vous allez tous bien. Donc pour cette mois de Ramadan, j'ai filmé pour la première fois mon futur qu'on prépare tous les soirs. C'est pas exactement la même chose, mais souvent le week-end c'est exactement ça. Donc je partage ça avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. Donc voici les daïbala. Ça se fait avec yaourt et les beignets de pois chiches. Alors le daïbala ça se fait en deux temps. Donc dans le premier temps il vous faut farine de pois chiches pour faire les balais, en fait les boules là. Donc farine de pois chiches, j'ai mesuré avec cette tasse là, donc j'ai pris cette tasse pas très remplie mais une tasse quoi. Ensuite il vous faudra de l'eau pour faire la pâte et en fait la quantité, vous verrez en fait la texture pour avoir l'idée de l'eau plus tard. Ensuite en épices il vous faudra demi-cuillère à café de sel, demi-cuillère à café de piment rouge écrasé. En fait ça fait moins de demi-cuillère à café de curcuma, poudre de curcuma. Ensuite les cumins en fait je les fais dorer et je les ai écrasés entre les mains pour avoir un peu de gras et un peu de poudre. Donc voilà. Il vous faudra aussi bicarbonate de sodium alimentaire, demi-cuillère à café. Et purée de ail, demi-cuillère à café. Donc on commence ça. Donc dans la farine de pois chiche on ajoute tous les épices. Tout quoi. Je vais mixer ça comme ça d'abord. On va verser de l'eau tout doucement, pas tout d'un coup. Donc voilà la texture que vous allez avoir, vous voyez. Ensuite on va faire des petites boules, pas une forme précise mais voilà comme ça. Donc dès qu'ils commencent à cuire ils se viennent surface comme ça et on va les laisser encore un peu dorés. Là vous voyez qu'ils sont pas bien dorés, donc on va attendre qu'ils deviennent vraiment dorés pour changer le côté. Et ça prend pas beaucoup de temps, à peine 2 voire 3 minutes pour qu'ils prennent la couleur. Donc voilà. Vous voyez dedans ça fait des petits micro beignets aussi là. On va les garder aussi et je vais vous montrer comment les utiliser plus tard. Hein. Donc voilà, ça donne ça. Et la quantité aussi si vous voulez savoir. J'ai mis le sopalin pour qu'il puisse absorber un petit peu de l'huile. Hein. Et je vous montre la deuxième étape. Donc dans la deuxième partie il vous faudra le yaourt velouté absolument. Donc j'ai pris 3 pots de 125 grammes. Ensuite les 45 centilitres. Un oignon coupé en rondelles de taille normale. Coriandre fraîche. Sel demi-cuillère à café. Charak masala, je vous ai déjà montré dans un vidéo, donc demi-cuillère à café. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre, même le charak masala c'est optionnel. Donc c'est demi-cuillère à café de piment écrasé, pois chiches. Ensuite ça en fait c'est le sauce de tamarin plus le chutney vert que je vous avais montré, donc c'est un mélange des deux. Vous pouvez très bien mettre le sauce de tamarin toute seule, c'est à vous de voir selon votre goût. Et encore, si vous n'avez pas cette sauce là, vous pouvez mettre le sauce barbecue aussi. Donc dans un bol, on va prendre l'eau tiède, on va prendre les beignets et on va les tremper pendant 15 minutes. Ensuite 15 minutes après ils deviennent tout mous, donc j'enlève l'eau carrément en fait, donc là je la pille pour que tout l'eau sort et on le sort ça dans un plat. Voilà. Donc dans le yaourt on va mettre notre sel, on va bien le mélanger les deux. Ensuite on va ajouter le lait. Donc s'il vous reste un peu plus, vous pouvez les congeler ainsi sans les tremper dans l'eau. Et dès que vous allez le sortir, vous pouvez procéder de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure.
Donc voilà, une fois quand ils sont prêts comme ça, on le met au frigo, on les sert frais. En fromage, il vous faudra 4 pommes de terre, donc là ils sont cuits, coriandre, épinards, donc c'est 20 à 25 feuilles, ensuite sel, donc 1 cuillère à café, les piments écrasés 1 cuillère à café, le poivre, donc demi cuillère à café. Ça c'est maïzena en fait, le farine de maïs, donc c'est 1 cuillère et demi de soupe. Ça c'est cheddar, donc c'est à peu près 50 grammes. Épluchez les pommes de terre quand ils sont encore chauds. Faites attention quand même. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Ensuite dans mon mélange, j'ajoute un poignet de mon fromage râpé et mon maïzena, donc le farine de maïs. Ensuite on prend la garniture, donc selon la taille que vous souhaitez. Bien sûr on a aplati dans les mains. Ensuite on ajoute le fromage au milieu, le râpé, et on forme le boule et ainsi de suite. Voilà. Pour faire frire tout ça, il vous faudra en fait 2 cuillères à soupe de farine de maïs et 2 cuillères à soupe de farine tout usage et un peu de l'eau pour mixer tout ça, pour faire un sort de pâte liquide, et il vous faudra une épluchure. Et là on va mettre au frigo pendant 1 heure avant de le faire frire. Donc pour cela il vous faudra farine de pois chiche, donc j'ai pris cette taille de tasse, donc 1 tasse et demi. Ensuite carotte, j'ai pris une grande, donc j'ai râpé. Pommes de terre de taille normale, j'ai coupé très finement. Le chou aussi j'ai pris tout petit peu, donc vous voyez la quantité dans l'assiette, coupé finement. Un oignon large coupé finement. Piment doux, les 2 j'ai pris, coupé finement. Curcuma j'ai pris 1 cuillère à café. Ensuite j'ai pris sel 1 cuillère à café. Ensuite j'ai pris les piments rouges écrasés 2 cuillères à café. Vous pouvez réduire un petit peu, hein, c'est pas obligatoirement de prendre la même quantité. Ensuite demi cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire. Et le sel chinois, donc je vous montre de près, c'est ce qui c'est écrit. Et de l'eau bien sûr. Ensuite dans un récipient j'ajoute mon farine de pois chiche et tous les épices sauf le bicarbonate de sodium. Ça j'ajouterai à la fin quand j'obtiendrai mon pâte liquide. En fait on le met à la fin, juste avant qu'on mettra les légumes et juste avant de frire, parce que en mettant à la fin ils seront croustillants. En fait les pakoras seront croustillants de l'extérieur et mou de l'intérieur, et c'est ça la réussite d'un pakora en fait. Donc voilà.
Là, j'ai chauffé l'huile. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend. Alors pour faire la salade de fruits, c'est super simple. Donc vous coupez les fruits que vous voulez. Donc ici il y a le banane, melon, pomme, ananas. On prend sucre 2 cuillères à café et sel, un pincé de sel suffira. Et on prend le jus de fruits, donc la quantité, vous pouvez voir, c'est le jus d'orange, pardon. Donc c'est ça la quantité. Take what you want from. Donc voici mon table pour le iftour. Donc ça c'est tous les plats qu'on fait pendant le ramadan. Il y a par exemple le samosa que je vous ai déjà présenté l'année dernière en période de ramadan. Donc en toute simplicité, j'espère que ces recettes vous plairont. Et je vous souhaite à tous bon ramadan et à très bientôt. Bisous.